Namasté mes chers yogis, aujourd'hui je vous propose une séance dynamique de Vinyasa Yoga pour vous déstresser. Ça ne sera pas une séance ciblée vers telle ou telle partie du corps, mais assez générale. Et donc n'hésitez pas à faire cette séance plutôt dans la première partie de la journée, puisque à la fin de cette séance, on va se sentir déstressé, mais également rempli d'énergie et de bonne humeur normalement, avec une légère fatigue, mais qui va se dissiper un peu plus tard après avoir terminé cette séance et après avoir fait la posture finale Shavasana. Sans trop parler, on va commencer dans la posture de l'enfant. Et renvoyez le bassin vers l'arrière, réunissez les pieds et on va poser le front sur le tapis. Étirez les bras vers l'avant. Les épaules sont loin des oreilles. Connectez-vous à votre corps. Laissez les pensées inutiles à l'extérieur de votre tête. Respirez profondément. Commencez par vous détendre. Concentrez-vous sur la respiration, concentrez-vous sur les sensations corporelles. On peut scanner le corps pour observer progressivement comment le corps se sent au début de cette séance. On peut scanner également les muscles, le corps en profondeur, pas uniquement les muscles, mais vraiment la totalité de la chair, progressivement à partir des pieds jusqu'au sommet du crâne. Détendez le visage également, desserrez les dents. Et à 3 reprises, on peut prendre une grande inspiration par le nez, on va expirer par la bouche en relâchant les pressions que nous avons actuellement à l'intérieur de nous. On inspire par le nez et on expire par la bouche en faisant du bruit de l'océan ou le bruit d'un serpent. On inspire à nouveau et on expire. La 3e fois, on inspire par le nez et on expire. Détendez les mains. Et ensuite, on peut monter le regard vers l'avant, poser les mains sur les bouts des doigts, s'étirer en éloignant les épaules des oreilles. Et ensuite, on va poser les mains à plat, on va se redresser et directement, on va planter les pieds, monter les ischions le plus haut possible pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et on va pédaler en renvoyant d'abord un talon, ensuite l'autre vers le tapis pour étirer l'arrière des jambes, pour étirer également les mollets. Moi, personnellement, je sens vraiment l'étirement des mollets. On peut bouger également le bassin dans le chien, si ça vous fait du bien. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ne le faites pas, ne vous inquiétez pas. Restez en posture classique. On peut également poser d'abord un pied comme les danseuses, ensuite l'autre pied. Roulez les épaules vers les extérieurs. Prenez cette variation de la posture.
si ça fait partie de votre pratique. Et ensuite, on va s'installer pour 5 respirations en posant les pieds normalement, reposer le tapis. Le menton va vers le sternum, monter les ischions, rouler les épaules vers les extérieurs. 5. Engager les bandas. 4. 3. 2. Monter les rotules. Et 1. À l'inspire, on va monter la jambe droite. Le bassin est fermé. Le pied est flex. On appuie sur un mur imaginaire. 5. 4. 3. 2. Et 1. On pose le pied, on monte la jambe gauche tout de suite. 5. Engagez le fessier gauche. 4. Fermez le bassin. 3. Repoussez le tapis. 2. Et 1. Et on pose le pied. À l'inspire, on monte les talons. On va arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On avance les épaules vers les mains en planche arrondie. Et à partir de là, on descend le bassin en chien tête en haut. On monte le sternum et on revient vers l'arrière. On va refaire encore quelques fois cette vague. On monte les talons. On arrondit le bas du dos, on plaque le ventre contre la colonne vertébrale. Planche arrondie. Arrondi. À l'inspire, chien tête en haut. À l'expire, chien tête en bas. Encore 2 fois. Je monte les talons. J'arrondis le bas du dos. J'active les bandas. J'avance les épaules vers les mains. Je mets le poids beaucoup plus sur les mains que sur les pieds. À l'inspire, je descends le bassin, j'ouvre les épaules, je monte le sternum. Expire, chien tête en bas, la dernière fois. Je monte les talons. Planche arrondie. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et posez les genoux, posture de l'enfant pour quelques respirations. On peut faire les mouvements circulaires avec les poignets. Et regardez vers l'avant, posez les mains à plat, à nouveau chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. À l'inspire, on va monter les talons, avancer le poids du corps vers les mains, avancer les épaules également et monter le bras gauche pour Vashesthasana, la planche sur le côté. Donc soit on reste là, soit si besoin, je pose le genou droit. Et sinon, je vais orienter le sternum vers le haut. Je reste ici. 5. Le bras en haut ou en direction de la tête. 4. 3. 2. Je repousse le tapis avec la main. 2. Et 1. Je viens vers le milieu, planche. J'inspire, à l'expire, chaturanga.
Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Je vais faire l'autre côté. Je vais avancer en planche arrondie et ensuite je pivote en Vashisthasana, le bras droit vers le haut ou en direction de la tête, le sternum orienté vers le plafond. 5, 4, 3, 2 et 1. Planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Je vais regarder en direction des mains. Je vais faire 10 petits pas pour venir vers les mains. Je monte les talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je mets les pieds ensemble. Uttanasana. Ici, si besoin, je plie les genoux. Le ventre est en contact avec les cuisses. Je relâche la tête. À l'inspire, Ardha Uttanasana. À l'expire, je descends. Et on va dérouler en rendant le dos arrondi sans aller vite. Donc on va engager le ventre, arrondir le bas du dos. Le milieu du dos. Ensuite le haut du dos. Les bras sont détendus vers l'avant. Et je déroule les bras vers le ciel. Urdhva Hastasana. À l'expire, Tadasana. Fermez les yeux pour un instant. Roulez les cuisses vers l'intérieur, les pieds sont ensemble. Étirez-vous. Détendez le visage. Et on va venir vers l'avant du tapis. En posture de Tadasana. À l'inspire, Urdhva Hastasana. À l'expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana. À l'expire, je pose les mains, je vais marcher ou si vous êtes prêt pour sauter en planche, je peux sauter en planche. Repoussez le tapis et renvoyez les talons vers l'arrière. J'inspire ici à l'expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
Je vais regarder vers les mains, je vais marcher comme on a fait tout à l'heure, ou on peut sauter si vous êtes prêts. Ardha Uttanasana à l'inspire. Uttanasana à l'expire. Et à nouveau, je déroule. Les bras sont complètement détendus. Je peux poser les mains sur la tête, à l'arrière de la tête. Je déroule ici. J'ouvre les coudes. J'élargis les clavicules. Urdhva Hastasana. Je monte les bras. Tadasana. On ouvre les yeux. À l'inspire, les bras vers le ciel. Tout en bas. À l'expire. Ardha Uttanasana. À l'expire, je pose les mains sur le tapis, je marche ou je saute en planche. J'inspire ici, expire, Chaturanga. À l'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Je regarde vers l'avant, je marche ou je saute vers les mains. Ardha Uttanasana à l'inspire. À l'expire. Uttanasana. Je déroule. Les bras sont détendus. Les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Tadasana. À nouveau, Tadasana, vers l'avant du tapis, les bras vers le ciel. À l'expire, tout en bas. Les épaules sont loin des oreilles. Ardha à l'inspire. À l'expire, on peut essayer de sauter directement en Chaturanga si ça fait partie de votre pratique. Sinon, vous marchez et vous pouvez poser les genoux également pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Je regarde vers les mains, je marche ou je saute vers les mains. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Ici, on peut poser les mains sous les pieds, pas de Hastasana. Si vous n'arrivez pas à toucher, les mains ne touchent pas les pieds, pliez les genoux davantage.
Le ventre reste en contact avec les cuisses. Et mettez le poids un peu plus vers les orteils. Appuyez avec vos pieds sur vos mains, sur vos paumes de main. Et on va enlever un nouveau Ardha Uttanasana. Uttanasana. Et je déroule en rentrant le ventre, en avançant le pubis, en rajoutant de l'espace entre mes omoplates. Les bras vers le ciel. Tadasana. Les épaules en haut et vers l'arrière. Étirez-vous au sommet du crâne. Et on va ouvrir les yeux. On va fixer un point devant les yeux. À l'inspire, je mets le poids sur le pied gauche, je plie le genou droit, j'approche le genou vers la poitrine, je reste ici, 5. J'engage les bandas, 4, 3, 2 et 1. Donc soit je reste là à nouveau, soit j'étire la jambe et je peux également avec les trois doigts attraper le gros orteil et je vais envoyer l'épaule droite et la côté du bassin droit, donc la hanche droite vers l'arrière. Je monte le sternum. 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, je vais ouvrir la jambe ou bien si le genou est plié, j'ouvre le genou sur le côté. 5, 4, étirez-vous. 3, 2 et 1. J'avance la jambe et je vais descendre. Le pied, peut secouer un peu et on se prépare pour faire l'autre côté. Donc d'abord la posture de Tadasana, je roule les cuisses vers l'intérieur. J'inspire ici, à l'expire, je mets le poids sur le pied droit, j'approche le genou gauche vers ma poitrine. 5, 4, 3, 2 et 1. Soit je reste là à nouveau, soit j'étire la jambe gauche vers l'avant. 5, 4. Mon bassin est le plus carré possible. Avancez pas le côté gauche du bassin. 3, 2 et 1. J'ouvre la jambe sur le côté. 5. Le coude droit va vers l'arrière. 4. Montez le sternum. 3, 2 et 1. J'avance la jambe vers l'avant ou le genou et je pose le pied. Tout de suite, les bras vers le ciel. À l'expire, je plonge. Ardha Uttanasana. Je pose les mains chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas.
Vous regardez vers l'avant, vous marchez ou sautez. Ardha Uttanasana, Uttanasana. Et on va monter avec le dos droit. À l'expire, Tadasana. On peut fermer les yeux pour un instant. Détendez le visage, desserrez les dents. Observez les sensations corporelles. Les jambes sont engagées. Les bandas sont activés. Et on va ouvrir les yeux. On va fixer à nouveau un point devant les yeux. À l'inspire, je mets le poids sur le pied gauche. Je plie le genou droit pour 5 respirations. 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, le genou, on va le prendre avec la main opposée. On va étirer le bras droit vers l'arrière ou bien on va étirer la jambe gauche vers l'avant, faire une torsion, la jambe droite, pardon, vers l'avant, faire une torsion et peut-être pivoter le regard vers l'arrière. Descendez les épaules. 5, 4, 3, 2 et 1. Vous revenez vers l'avant. Les mains namasté, jambe droite vers l'arrière, loin, loin, loin. On va poser le genou arrière, le genou droit. Anjaneyasana. 5, 4. Ouvrez les épaules. 3, 2 et 1. Et maintenant, on met les mains en namasté et le coude droit va aller derrière la cuisse gauche en torsion. Je reste ici pour 5 respirations. Ou bien, je monte le genou droit. 5, 4, 3, 2 et 1. Je vais ressortir. Approchez le pied droit, la posture de la pyramide. Donc, moi, je peux poser les mains sur le tapis. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, posez les mains sur les briques ou sur la jambe gauche. Avancez le côté droit du bassin vers l'avant. Montez le sternum. 5, 4, 3, 2 et 1. On pose les mains sur le tapis, planche. J'inspire ici, expire Chaturanga. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Si besoin, vous posez les genoux pour vous reposer. Sinon, vous montez les ischions, vous travaillez, vous reposez le tapis avec les mains.
Et je vais regarder vers l'avant, je marche, je saute vers mes mains. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Je grandis avec le dos droit. Urdhva Hastasana. Tadasana. Et je veux ouvrir les yeux. J'inspire ici à l'expire, je mets le poids sur le pied droit, je plie la jambe gauche, je monte le genou. 5, 4, 3, 2, engagez les bandas. Et 1. Et on va faire la torsion, soit j'étire le bras gauche vers l'arrière, soit j'étire également la jambe gauche aussi vers l'avant. 5, 4, 3, engagez les bandas. Le cou est long. 2 et 1. Aïe. Et je vais ressortir la jambe droite va loin vers l'arrière. Gauche, pardon. La jambe gauche va loin vers l'arrière. Anjaneyasana. 5, 4. Éloignez le sternum du genou droit. 3, 2 et 1. Et maintenant, je mets les mains namasté. Mon coude gauche va arrière, aller derrière la cuisse droite. Je squeeze mon ventre contre la cuisse droite et je peux monter le genou arrière. Si c'est trop difficile, gardez le genou par terre. 5, 4, 3, 2 et 1. On va ressortir, poser les mains par terre, approcher un tout petit peu le pied gauche. À l'inspire, je monte le sternum. À l'expire, je descends. Donc si vous êtes là, vous restez là. Vous vous étirez avec les mains, vous appuyez sur la jambe. Montez le sternum. Montez les rotules. Engagez les quadriceps. Les bandas aussi. 3, 2 et 1. Je vais approcher mon pied en Uttanasana. Ardha Uttanasana. Uttanasana, Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Je regarde vers l'avant, je marche, je saute vers mes mains.
Ardha Uttanasana. Uttanasana. Je grandis avec le dos droit. Tadasana. Et à nouveau, j'ouvre les yeux. Je vais fixer un point devant les yeux. J'inspire ici à l'expire. Je plie le genou droit. 5, 4, 3, 2 et 1. Soit vous restez là en montant le genou le plus haut possible, ou bien vous prenez le pied et on va étirer la jambe droite vers l'avant et on va essayer d'aplatir le ventre sur la cuisse. 5. Les épaules sont loin des oreilles. 4. Montez le sternum. 3, 2 et 1. On va poser les mains vers l'avant, monter la jambe droite vers l'arrière le plus haut possible. 5, 4. Le bassin est fermé ici. 3, 2 et 1. Et on va aller en planche sur une seule, juste sur le pied gauche, en marchant ou en sautant. Donc on peut faire un petit saut en montant la jambe droite vers l'arrière et pour aller en planche chaturanga ensuite. Chaturanga, chantez d'en haut. On peut poser les genoux. Posture de l'enfant. Posez le front. Si besoin, on peut faire les mouvements circulaires avec les poignets. Et ensuite, on regarde vers l'avant, on plante les pieds. Adho Mukha Svanasana. Vous regardez vers l'avant, vous marchez ou vous sautez vers les mains. Ardha Uttanasana. Je grandis en arrondissant le dos ou bien avec le dos droit, comme vous préférez. Tadasana. Eh bien, on va faire l'autre côté. Ouvrez les yeux. J'inspire ici à l'expire. Je plie le genou gauche. 5, 4, 3, 2 et 1.
1, soit je reste ici, soit j'étire la jambe gauche vers l'avant. 5, j'essaye d'aplatir le ventre. 4, 3, 2, je monte le sternum. Et 1, la jambe gauche va vers l'arrière. Standing split. 5, 4, activez le fessier gauche. 3, 2, et 1, je marche ou je saute en planche chaturanga et Kapada. Chien-tête d'en haut, chien-tête en bas. Et on va regarder vers l'avant, on va sauter avec les jambes croisées. Ou bien vous pouvez marcher. Et on va s'asseoir donc sur les ischions avec les jambes croisées. On s'étire au sommet du crâne. À l'inspire, je monte les bras, je descends les épaules. Je reste ici en m'étirant. 5, 4, je peux fermer les yeux. 3, 2 et 1. Je décroise et je vais poser la main droite ou le coude droit sur le tapis. Je monte le bras gauche. Je pivote le sternum vers le ciel. 5. Je peux fermer les yeux ou bien je regarde vers les mains de la main gauche, vers les doigts de la main gauche. 4, 3, étirez le flanc. 2 et 1. On va revenir et on va étirer la jambe droite sur le côté. Et on va vérifier qu'on est assis sur les deux ischions, donc que votre bassin n'est pas de travers. Si c'est le cas, prenez une brique de yoga, un bloc de yoga, positionnez-vous dessus. Comme ça, votre bassin va remonter et vous allez pouvoir distribuer correctement le poids du corps sur les deux ischions. À l'inspire, je monte les bras, je descends les épaules. Et à nouveau, donc la main droite va descendre sur la jambe ou bien par terre, ou vous pouvez attraper avec les 3 doigts, vous attrapez le gros orteil. Et on monte le bras gauche. Et on va rester un peu plus longtemps ici. Les épaules sont loin des oreilles. Étirez le flanc, descendez les deux ischions vers le tapis, montez le sternum. Et on va revenir vers le milieu. Et on va changer le côté. Donc, on va s'asseoir avec le croisement des jambes différent, pas comme tout à l'heure. Donc, moi, en l'occurrence, c'est la jambe droite vers le milieu de la pièce. La jambe gauche vers le milieu de la pièce et la jambe droite vers moi. Je monte les bras, je croise les doigts, je m'étire, je descends les épaules. 5, 4, 3, 2 et 1. Je libère mes bras, donc je m'étire. Et la main gauche sur le tapis ou le coude gauche. Et je monte le bras droit tout en haut. 5, 4,
Montez le sternum, pivotez le sternum vers le ciel. 3. Les épaules sont loin des oreilles. 2. Et 1. On revient et on étire la jambe gauche sur le côté en positionnant le bassin sur les... Donc vous vous positionnez sur les 2 ischions. Les bras en haut, à l'inspire et à l'expire. La flexion latérale. Et on peut fermer les yeux ici. Tout en pivotant le sternum vers le haut. Et on va revenir vers le milieu. Je vous propose maintenant de faire éventuellement quelques postures de détente ou quelques torsions de détente en vous allongeant sur le dos et ensuite de faire la posture Shavasana, la posture finale dans chaque pratique de yoga. Je vais la faire également, mais je ne vais pas la filmer puisque la vidéo elle est déjà suffisamment longue. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des commentaires et suggérer peut-être des postures que vous souhaitez apprendre ou bien des transitions que vous souhaitez apprendre ou découvrir ou des séances plus ou moins longues que vous souhaitez faire, les vidéos que vous voulez avoir sur cette chaîne. Est-ce que c'est plutôt les vidéos assez courtes de 15-20 minutes ou bien les vidéos assez longues comme aujourd'hui ou encore plus longues? Donc n'hésitez pas à donner votre avis, de liker, de vous abonner aussi à mon Instagram où je partage ma vie de yogini et mes découvertes et mes explorations, que ça soit dans le domaine de yoga, de la spiritualité au sens large ou bien dans la vie, quand je découvre tel ou tel endroit où je voyage. Voilà, et je vous dis à très très bientôt. Je suis très heureuse de vous voir sur cette chaîne et de voir mon petit nombre d'abonnés grandir. Je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne journée. Namasté et ciao ciao.